Ouais, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, à l'honneur de cette vidéo, on va parler des Mephor capitatus, une, euh, une petite colonie maintenant que j'ai eue à l'état de ginfel, enfin que j'ai eu, qui était offert même à l'état de ginfel en fait. Quand j'ai acheté une, non, une ginfel de Méphore Barbarus, c'est ça. J'ai eu en cadeau euh, une ginfel de Méphore Capitatus de chez Fourmium. Donc j'ai reçu cette colonie le 16 janvier 2016. Dans un peu moins d'un mois, elle aura un an. Et donc c'était pour qu'on puisse observer tous ensemble l'évolution de cette colonie. Donc nous avons ici la gine ainsi que le couvain. Un petit major qui se trouve juste là. Donc je vais essayer de passer en macro. Donc on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après en mode macro. Avec un petit zoom sur le major. Donc on voit bien la différence entre, hop là, entre le major qui se trouve juste là et la petite ouvrière qui est là. On peut voir que sa tête est quand même assez proéminente. Euh, Donc c'était le premier major que j'ai eu quand la colo comptait à peu près ouais, une trentaine, quarantaine d'individus. Vu que la gine vient de se déplacer, parce que j'ai légèrement fait bouger le bureau en refermant mon tiroir, je vais déplacer très légèrement le trépied vers le couvain. Donc, petite mise au point. Donc on peut constater pas mal de larves. On peut même voir quelques fourmis faire... oh là, excusez-moi, j'ai bougé. Faire du pain de fourmis. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment du pain, vu que ce n'est pas de la graine, mais de la larve de moustique lyophilisée, que je leur ai donné tout à l'heure. Euh, Par contre, je ne crois pas avoir d'œufs. En tout cas, j'en ai pas vu. Un petit peu plus loin. Hop là. Je suis désolé des tremblements. Là, on peut voir une nymphe. À ce niveau-là. Là, il y a un petit média. Alors j'ai peur que si je les éclaire, je vais faire fuir tout le monde. Mais normalement, il doit y avoir des œufs. Donc cette colo n'a pas eu de diapause. J'en ai pas fait faire cette année. Je en ferai faire une l'année prochaine. Vu que je les ai changés de nid quand il y a 2 semaines. Et que l'autre nid n'était pas du tout adéquat pour la diapose. C'était un tube relié à une boîte de Ferrero. Et c'était vraiment pas pratique du tout pour la diapose. Vu que le tube commençait à être blindé niveau ouvrière. Donc du coup à déplacer c'était pas terrible. Évidemment la gine s'est cachée. Alors par contre j'ai essayé d'éclairer un chouille pour qu'elle se déplace. Hop.
mise au point, voilà. Donc voilà, on peut voir les larves de moustiques lyophilisées. Ah, non, il m'a eu. Et on va reculer légèrement la caméra pour observer la gine. Voilà, donc on peut voir la gine et apparemment, oui, ce sont des œufs que tient le petit média juste à côté de la tête de la gine. Voilà. Donc oui, il y a bien des œufs, ça me rassure. Donc par rapport au major, il est placé où? Je crois qu'il est plus là. Si, il est là. Alors je suis désolé, je suis encore obligé de déplacer légèrement la caméra. Le souci c'est que si je bouge légèrement le manche, en fait je vais sortir du cadre. On verra plus rien. Donc voilà, on peut voir le major qui se situe juste là et la gine qui est juste là. Donc le major fait presque la taille de la gine, mais vraiment presque. Vu que c'est le premier, je pense que les autres seront assez balèzes. Après, ouais, il est quand même gros. Donc voilà pour le macro. Donc je vais repasser comme tout à l'heure. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec une vue plutôt d'ensemble. Donc la gine n'a pas bougé, elle se trouve toujours là. Donc niveau alimentation, quelques graines pour canaries, hein, avec des graines de pavot bleu. Très dur à trouver d'ailleurs en ce moment. J'ai dû acheter mes 500 grammes au prix de 10 euros, ça m'a fait mal. Mais comme les méforts, en fait, j'ai remarqué qu'elles raffolaient du pavot. En tout cas, les minors, je peux les nourrir exclusivement au pavot, puisqu'elles délaissent en fait toutes les autres graines pour le pavot. Donc, encore des drogués, quoi. Et ici, je leur ai mis du protifruit. C'est une genre de compote de fruits, en fait, que vend Microfaune. Bah, d'ailleurs, c'est un microphone que j'ai acheté. À la base, je pensais pas dédié au Capitatus, mais en fait, quand j'ai vu leur nombre, je me suis dit non. Il y a la moitié de la colo qui dort dehors, je suis obligé d'échanger. Et au final, j'ai toujours un quart de la colo qui dort dehors. Donc, bon. Donc oui, du protifruit vendu par 3. On a du poire, pêche, fraise, je crois. J'ai un autre nid également, le même de chez Microfaune. Mais celui-là, je le réserve pour une prochaine vidéo. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Je vous en dirai pas plus pour laisser un peu de suspense. En tout cas, la nymphe, je suis en train de la regarder et elle est vraiment énorme. Là, ici, il y a des grappes d'œufs. Là, il y en a 2. Ah, je suis désolé, vous voyez peut-être mal. Alors, ouais, non, c'est pire en fait.
Ouais, donc ce qui ressort en très très blanc, à ce niveau-là, c'est la nymphe. Voilà. Hop. Donc je pense que je ferai peut-être des vidéos dédiées, entre guillemets, à deux trois espèces. Je pense que je ferai une vidéo sur les minors, une vidéo sur mes deux colos de Méphore Barbarus, une que j'ai eu en tube avec 10 ouvrières et l'autre que j'ai eu seule. Et peut-être les Capitatus et les Nicobariensis ensemble. Nicobariensis qui végète un peu en ce moment. Mais bon, ça ira mieux au printemps. Avec une remontée des températures. Parce qu'en fait, ma chambre est assez mal isolée. Et la nuit, on descend vite au niveau des 18-17. Donc pour une espèce exotique, c'est pas ouf. Alors que l'été, on est plus dans le 27, ouais, 27 la nuit. Et, et ouais, un petit 30, 30 le jour. En sachant que la journée, je refroidis avec une clim. Donc c'est un peu la misère. Mais bon. Après, tant mieux pour elle. Hein. Elle aime bien avoir chaud, bah tant mieux. Par rapport à la dernière vidéo avec les Fédol Pallidula, j'ai eu un problème avec elle. Par rapport au nid en fait. Le nid est vachement mal conçu. Et en fait, le surplus d'hygrométrie part directement. En fait, moi, quand j'humidifie un nid, j'humidifie à fond la mousse à vif, puis je laisse sortir une petite goutte d'eau en fait. Et avec ce nid-là, en fait, la mousse à vif remplit très mal son jeu. Et en fait, elle relâche directement l'eau dans les galeries. Donc je m'en suis rendu compte trop tard et bah, j'ai noyé ma colo involontairement. Donc je suis dégoûté, je suis arrivé à récupérer la gine à temps et quelques ouvrières. Mais le cheptel a vachement diminué. Je suis un peu dégoûté. Donc voilà. Prochaine vidéo. Donc on va faire la sortie de Diapose qui devrait arriver. Je l'avais prévu pour la semaine prochaine. Enfin non. Je l'avais prévu il y a 2 semaines la sortie de Diapose et bon, autant qu'elle s'y plaise et que là les températures ont vachement diminué. Donc je préfère les laisser encore un peu. En sachant que pour le moment, j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu une fondation de la FF Niger. À mon avis. Alors, excusez-moi. Oui, donc, excusez-moi, je vous disais. Pour le moment, j'ai perdu une seule fondation de la FF Niger. Pardon. Et donc voilà, les trois. Non, les quatre, pardon. Qui étaient mal partis sont encore pires, pour être honnête. Elles n'ont pas fait de diapose. Je l'aurais pas fait faire. Et finalement, à mon avis, il y aura 4 pertes. Donc voilà, prochaine vidéo sortie de diapose. Vidéo d'après. Petite surprise au niveau des nids. Je vais vous laisser réfléchir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss tout le monde!